1968. Des manifestations étudiantes éclatent aux quatre coins du monde. Les jeunesses d'Italie, d'Allemagne, des États-Unis, Tchécoslovaquie, Mexique, Pakistan, Suisse, Pologne sont beaucoup plus impliquées politiquement et avancent des programmes en poussant des revendications économiques mais aussi sociales. En France, le sujet du SMIC, des droits féminins, de la guerre du Vietnam, des créations de syndicats d'entreprises font débat et trembler les pavés. Les accords de Grenelle conserveront ce nom pour des consultations publiques sur des sujets importants. Au Japon, la révélation d'un détournement de 2 milliards de yens par l'administration de l'université de Nihon provoque un scandale. Les étudiants demandent l'autogestion étudiante aux autorités. En l'absence de réponse, ils occupent l'université et la paralysent, obligeant le président de Nihon à négocier la journée internationale contre la guerre, ainsi qu'à stopper l'acheminement du napalm vers le Vietnam, passant par des bases américaines au Japon. Bien que confrontés à la police et à l'armée, les groupes autant que les idées tiennent bon et font changer les choses mais seront amenés à quitter la scène au bout d'un an, discrédités par des extrémistes faisant leur propre loi. Cette même année 1968, un autre combat rythme les cœurs des japonais insurgés. Joe Yabuki se déchaîne depuis les taudis où il a grandi orphelin jusque sur le ring de boxe. Les fans et certains groupes militants se reconnaissent dans cette icône révolutionnaire du peuple. Il ira même jusqu'à laisser le monde bouche bée au cours d'un ultime combat, fermant paisiblement les yeux avec un sourire lorsque le gong sonne. Est-il mort après avoir dépassé ses limites, ou s'est-il simplement endormi d'épuisement au terme d'une lutte au sommet? Jamais le public ne le saura, laissant planer un doute insupportable qui vaudra au dessinateur Tetsuya Shiba, ainsi qu'au scénariste Ikki Kajiwara, dont nous avions déjà parlé, des dizaines de milliers de courriers sur l'avenir de leur héros. Les fans n'obtiendront jamais de réponse, et Monsieur Shiba, qui croulera sous les projets, évitera pour autant de s'investir comme il le fit pour Ashita no Joe, principalement par précaution pour sa santé. En 2002, il recevra de la part de l'empereur du Japon la médaille au ruban pourpre, pour la valeur et la vitalité de ses œuvres qu'il a su transmettre à la jeunesse. 1968 fut une incroyable année de révolution et de mouvement. Rarement un personnage parlant au peuple fut autant mis en avant sur le devant de la scène et des idées. On peut dire que Monsieur Shiba a su gagner son combat.